Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le Val d'Oise a depuis ce matin un nouveau président. Le maire de Persan, Arnaud Bazin, succède au socialiste Didier Arnal à la tête du Conseil général. Arnaud Bazin n'est encarté à aucun parti politique, il n'est pas à l'UMP. Il est non inscrit et se revendique de la droite républicaine. Il entend incarner un renouvellement et un esprit d'ouverture. Retour sur cette séance d'installation avec Brice Martinelli. C'est le seul département de France à avoir basculé dimanche de gauche à droite. Depuis ce matin, le Val d'Oise a un nouveau président, son nom Arnaud Bazin. Vétérinaire de profession, maire de Persan, il était jusqu'à présent le chef de l'opposition. Si l'état-major national de l'UMP revendiquait dimanche la victoire dans le Val d'Oise, les élus de droite du Conseil général ont désigné à leur tête un non-inscrit, comme un message adressé aux électeurs. Je n'appartiens pas à une formation politique, ce qui est quand même une nouveauté. Elle affirme l'esprit d'ouverture de la droite du département, son refus du sectarisme et sa volonté de travailler avec toutes les sensibilités. Avec une majorité UMP quand même. Avec une majorité de droite républicaine. Qu'Arnaud Bazin n'appartienne pas à l'UMP n'a pas posé problème, assure le député Jérôme Chartier, ancien président de l'UMP 95 et proche de François Fillon. Et je suis heureux aujourd'hui d'observer que le président du Conseil général est Arnaud Bazin, d'abord parce qu'Arnaud est un homme de très grande qualité, ça va être un très grand président du Conseil général, je peux vous le dire dès maintenant, et ensuite parce que bien sûr la majorité départementale est une majorité qui est cohérente avec beaucoup de majorités communales aujourd'hui. Les élus de droite ne cachent pas leur satisfaction de revenir aux affaires dans un département qu'ils ont déjà piloté pendant 40 ans. L'ancien président du Conseil général François Sellier se félicite du choix d'Arnaud Bazin, que beaucoup présentent comme son dauphin. Un dauphin ou un poulain, pour un vétérinaire, je crois que c'est tout à fait ce qu'il faut, quoi. Non, au-delà de cette plaisanterie, bon, c'est vrai que j'étais peut-être le premier à détecter les grandes qualités d'Arnaud Bazin quand il a été élu conseiller général tout au début, dans son territoire de Persan et de Beaumont. Et que quand je lui ai confié effectivement la responsabilité des affaires sociales, il a été un remarquable vice-président chargé des affaires sociales sur qui on pouvait s'appuyer. L'ancien président socialiste Didier Arnal a rejoint les rangs de l'opposition. Les élus PS l'ont porté à la tête de leur groupe. Le Parti socialiste, qui reconnaît avoir perdu sur des querelles locales, montre aussi du doigt le découpage électoral qui favoriserait la droite. La gauche dans le Val d'Oise a recueilli plus de 50% des voix, donc comme le disait Didier Arnal, c'est une opposition complètement légitime, une représentation complètement légitime, quasiment équivalente, même supérieure à celle de la droite qui reprend la gouvernance, donc on va assumer cette responsabilité. Le nouveau président du Conseil général a donné rendez-vous aux élus le 8 avril prochain pour une séance consacrée à la composition des commissions. Le premier acte politique fort d'Arnaud Bazin sera le vote du budget, à l'ordre du jour du 29 avril. Et pour être complet, sachez que pour se mettre en conformité avec la loi qui lui interdit de cumuler 2 mandats exécutifs, Arnaud Bazin va devoir abandonner son fauteuil de maire de Persan. Et l'installation de l'exécutif au Conseil général a aussi été l'occasion pour 9 nouveaux élus de siéger pour la première fois. Parmi ces 9, 3 femmes de droite font leur entrée à l'UVO, une première suivie par Yoann Bensoussan. Sincèrement, ça me fait plaisir de vous voir. Ça nous fait plaisir. Ah bah oui, parce que ça a manqué chez vous, madame. L'hommage de Philippe Demaret est un peu ironique, mais le constat est là. L'Assemblée départementale se féminise. Assises côte à côte, Michel Berthy, Marie-Christine Cavecchi et Marie-Evelyne Christin sont les 3 nouveaux visages de la droite locale. 3 femmes conseillères générales UVO, une première dans le Val d'Oise. Apparemment, effectivement, c'est un peu une nouveauté d'avoir 3 femmes à l'UVO, mais il n'y a pas de souci. Les hommes nous ont bien acceptés et puis on va savoir se faire respecter, il n'y a pas de problème. À l'ordre de la séance du jour, c'est l'installation de la nouvelle majorité au Conseil général. Pour la bande des 3, c'est avant tout une découverte, un peu intimidée et pressée de se mettre au travail. Beaucoup d'émotions. On est un petit peu impressionnés, mais je pense que ça va passer. C'est normal, la vie politique évolue et c'est bien que les femmes arrivent dans cette assemblée. Pour s'entraider et se soutenir, elles se sont déjà fait un nom, les 3 mousquetaires de l'UVO. Oui, les 3 mousquetaires, ça veut dire qu'il faut faire notre petite place, je pense que c'est ça, mais en même temps servir, parce que les mousquetaires, ils servaient, et c'est notre boulot, voilà, tout simplement.
Alors, quatrième mousquetaire serait Monsieur Bazin? Je pense que le quatrième, d'Artagnan, c'est le président. Oui, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, avec un petit peu d'humour et avec gentillesse. Adjointe au maire depuis 22 ans, Marie-Christine Cavecchi endosse le rôle de 9e vice-présidente en charge de l'éducation, le même domaine que sur sa commune de Franconville. Pour Marie-Evelyne Christin, son travail commencera à la commission chargée des sports et de la jeunesse. Dans les rangs de l'UVO, on espère que cette féminisation du pouvoir sera plus qu'un symbole. Sur le fond, peut-être pas vraiment des choses différentes sur le fond, puisque nous sommes évidemment tous d'accord sur le fond, mais souvent sur la forme, sur la manière d'expliquer les choses, sur la manière de persuader celles et ceux que l'on rencontre. Il y a sûrement une manière différente de le faire et ça sera complémentaire et intéressant. Si l'arrivée de ce nouveau trio féminise un peu les rangs de l'Assemblée départementale, reste qu'aujourd'hui on est encore loin de la parité à droite comme à gauche. Sur les 39 sièges, seuls 7 sont occupés par des femmes. Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier les taux de réussite au bac 2010 des 43 lycées du Val d'Oise. Un classement détaillé par Mélanie Vassard. Comme chaque année, l'établissement privé trust les 9 premières places de ce palmarès avec des taux de réussite allant de 92 à 98%. À noter cette année une remontée spectaculaire pour 2 établissements publics. Le lycée Jean Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône passe de la 35e à la 16e place avec presque 87% de reçus. Quant au lycée Charles Baudelaire à Fos, il progresse de 16 places. Pour d'autres, au contraire, c'est la déception. C'est le cas des 2 établissements de Taverny. Le lycée Jacques Prévert perd 15 places. Même chose pour le lycée Louis Jouvet qui chute, lui, de 18 places. Bonne nouvelle pour le dernier du palmarès 2009. Le lycée Fernand et Nadia Léger d'Argenteuil remonte à la 34e place avec un taux de 77% de réussite, soit une progression de 16 points. Cette année, le bonnet d'âne revient au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles qui présente un taux de 66%. Première mondiale aujourd'hui à Vauréal. En association avec l'entreprise Plastique Omnium, la municipalité a présenté la première poubelle 100% en plastique d'origine végétale issue de la canne à sucre. Une centaine de ces bacs va équiper les bâtiments communaux de la ville. Le reportage de Fabien Madigou. Voilà en avant-première mondiale la poubelle du futur. Afin de répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et notamment à la disparition progressive du pétrole, l'entreprise française Plastique Omnium a créé une série de bacs à déchets recyclables d'un nouveau genre. C'est une révolution puisque ce bac n'est pas fait en plastique, donc avec des produits d'origine fossile, mais il est réalisé à partir du traitement de la canne à sucre, qui est ensuite mélangé avec un certain nombre d'autres produits d'origine naturelle pour fabriquer un produit complètement végétal. Vauréal est donc la première ville au monde à avoir fait confiance à ce premier bac roulant en polyéthylène, un choix défendu par le maire qui a profité de la semaine du développement durable pour présenter ses bacs 100% verts. On s'inscrit dans une logique globale où on essaye d'apporter notre petite part aux réductions d'émissions de CO2. Où on essaye aussi de se positionner dans ce qui est évident aujourd'hui, qui est l'après-pétrole. Un jour, il faudra bien se résoudre ça. Donc on a trouvé que c'était une formule intéressante à la fois pour être dans l'innovation par rapport à cette problématique qu'on a tous, et puis aussi pour réduire nos émissions de CO2, puisque les réductions sont de 85% par rapport à la filière classique. Mais ces poubelles entièrement conçues à partir de la canne à sucre coûtent actuellement 30% plus cher que les bacs traditionnels. Bernard Morin compte amortir rapidement cette démarche éco-responsable avec la hausse du prix du pétrole et la démocratisation de cette technique. Si aujourd'hui seuls les bâtiments communaux sont équipés, la municipalité espère à l'avenir étendre la mesure à tous ses habitants. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.